Bonjour, mon nom est Berthe Larochelle. Moi, j'ai grandi à Saint-Ferdinand. Bien sûr, dans le temps, ça s'appelait Halifax. Mon père, là, il possédait un des plus gros magasins généraux de la région. Les gens y venaient de très loin pour s'approvisionner chez nous. On était bien fiers de notre commerce, puis ça nous tenait à cœur d'offrir à notre clientèle des produits de qualité supérieure. Puis des produits, on en avait une grande variété, mes amis. On vendait toutes sortes de chaussures, de la peinture, de la ferronnerie, du tissu à verge, puis même des tombes. Mais des tombes, c'était moins agréable à vendre. Au magasin JS La Rochelle, on était en plus une vraie épicerie. On n'avait absolument rien à envier au supermarché de votre époque. En fait, ce sont les épiciers d'aujourd'hui qui doivent nous envier parce que nous, on faisait du troc. Les gens y venaient non seulement s'approvisionner chez nous, mais ils nous approvisionnaient en même temps. Ils nous apportaient du beurre fait maison, des œufs, des poules vivantes, des poulets prêts à cuire, des peaux d'animaux comme de vaches. Puis plein d'affaires de même. Ils nous échangeaient ça contre des effets de magasin. Puis nous, on revendait ça aux autres clients. On avait toujours des aliments frais qui étaient produits dans notre région. Des produits du terroir, comme vous appelez ça là, de vos jours. Le magasin, là, il marchait très bien, vous savez. En 1941, mon frère Lorenzo puis moi, on est devenus propriétaires du magasin. Je vous vois venir, là, les jeunesses, là. Vous vous dites, comment diable qu'une femme de cette époque-là avait-elle le droit puis le temps de posséder un magasin? Eh bien, c'est simple, hein. J'étais célibataire. J'avais donc pas à subir ce que l'on appelait l'incapacité juridique des femmes mariées. Un beau terme là, qui voulait dire qu'une femme mariée, dans mon temps, avait pas le droit de bouger le petit doigt sans que son mari soit obligé de signer pour elle. C'est juste en 1964 qu'on a mis fin à cette loi dans la province puis que les épouses ont eu la permission d'effectuer des transactions bancaires librement, de signer des contrats puis des baux. Bref, de s'occuper de leurs affaires. Moi, là, quand j'ai acheté le magasin en 1941, ça faisait juste 1 an que les femmes avaient obtenu le droit de voter au provincial, imaginez-vous donc. On était les dernières à l'obtenir au Canada, en plus. Ça commençait à être le temps en bébite. Avez-vous remarqué, mes amis, que je suis presque la seule femme dont vous entendez parler en parcourant ce rallye-là? Détrompez-vous, là, c'est pas parce que je suis la seule à avoir accompli de grandes choses, bien au contraire. C'est simplement parce qu'il n'y avait pas d'homme dans ma maison pour prendre le crédit de ce que j'ai réalisé. Mais allez pas penser que j'ai quelque chose de travers contre les hommes, là. C'est la société, qui était comme ça. Et de vos jours, les femmes, ils se font entendre, puis c'est bien tant mieux de même. Bon, je vais aller me calmer le gros nerf, là, puis je vais vous souhaiter un beau bienvenue dans mon magnifique village de Saint-Ferdinand d'Halifax.